C'est rigolo, hein? Ah, c'est... J'hésite entre la fois où on a dû tout remplir avec les bidons et cette fois, au niveau de la drôlitude. de la drôlitude. À voir lequel sera le moins long. On avait mis combien de temps? Une demi-heure? À tout remplir aux bouteilles? Ouais. Ouais, à peu près. Bon, ça y est, ça fait 10 minutes là. On a changé de main. On appuie une fois pour avoir à peu près 1,5 litre. On a besoin de 100 litres. C'est long, mais c'est gratuit. Donc on va pas faire la fine bouche. Hein. Enfin, c'est quand même l'eau des WC normalement. Ah, voilà. Parce que celle-là, qui est normalement potable, bah ça fonctionne pas, malgré le jeton. Vous m'avez dit quelle heure? 8h30 au garage. Ouais. Oh, oh, c'est plein. oh, C'est plein. regardez. Ça coule. Oh, c'est cool. C'est cool, ça coule. Diagnostic en cours. Oui, il a bien baissé. Il a déjà baissé. On est sur le maxi là. Where's gonna be? Where's gonna be? Baby, I can see. Don't you know the cold and the rain don't know the only seems to come and go away. Donc c'est bien le radiateur. Ils ont mis une petite pompe manuelle là, sur le bouchon du vase d'expansion. Ils ont mis une petite pression dedans et on a bien vu la fuite qui venait du radiateur, du côté intérieur du radiateur. Donc ça puissait bien dur et radiateur à changer. Voilà. Pour les petites nouvelles qui ne sont pas fantastiques. Donc là, on nous reste à attendre de savoir dans combien de temps ils peuvent recevoir la pièce, combien de temps ça peut mettre à être réparé, et puis aussi combien ça va nous coûter. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus du tout de liquide là. Ouais. Joli radiateur tout neuf. Donc là on a un joli petit trou, sûrement dû à une pierre sur le vieux radiateur. Mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. C'est reparti. Ouais, C'est reparti. Allez c'est go. reparti. Et moi, je suis gentil avec eux. Ouh, ça, on va Ah, Un souci de moins. oui, ça y est, le radiateur il est changé. Ah bon, on va être un peu plus serein. Voilà. Ouais. Ouais.
arrive sur les terres un peu plus sèches du sud du Portugal. Il fait chaud. On est à 3/4 d'heure de Lagos. Mais nous, on va à Cavoeiro. Cavoeiro. Oh merde! Carvoeiro. C-A-R-V-O-E-I-R-O. Voilà! Ça fait 3 fois que j'essaie de le dire et que j'arrive pas à le dire. C'est bon, j'y suis arrivé enfin. Et on va se faire une petite randonnée le long des sentiers côtiers et essayer de découvrir la grotte de la plage de Benaguil. Apparemment, c'est quelque chose d'énorme. Donc on a hâte de voir ça. En attendant, il fait très chaud, il fait très beau. Et il faut boire beaucoup d'eau. Because water is life. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Quoi, Lilo? Je trie des coquilles d'escargot. J'en ai tellement plein que je vais les trier et je vais les rendre comme ça. Et là, je les trie avec les couleurs qu'il y a. Ah, tu les tries par couleur? Oui, je les trie par couleur. Tu t'ennuies, Blandine? Oui, Pourquoi? parce que ça fait 2 heures qu'on est bloqué sur le parking de l'Intermarché pour faire une tournée et que comme j'ai mon mari qui est un peu idiot, et bah du coup il a mis 20 minutes à sécher. Il s'était pas sec, il est revenu avec le sac, il a dit je suis pas sûr c'est sec, tu peux regarder. Tu parles de quoi? Et en fait c'était super mouillé encore et du coup bah il y a quelqu'un qui est passé entre temps et depuis bah la machine le sèche-linge il est pris quoi. Donc voilà. T'es pas gentil. Tu me balances comme ça? Ouais, je te balance. Ça fait presque 1 heure de plus d'attente. C'est pas grave, il fait beau. Ouais, mais ça sent pas très bon ici. Puis c'est le parking d'un Intermarché, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose. C'est culturel. Ouais, Intermarché. Si, c'est tout. Celui qui arrive le plus à avancer vers qui sont de plus en plus. La nuit deux. Je vois plus. Bon, on a un problème. On était devant les machines, tranquillou. Et puis on a craqué. On a craqué pour ça. Alors quoi? Le kiosque à pizza. Du coup, ce soir, on se tape une pizza. C'est pas bien, hein. Mais c'est Ouais. bon, hein. Ouais, mais c'est bon pour la journée. Alors, elles sont bonnes? Grave. Ouais. La 4 fromages. Classique. Ouais. La margarita. Oui, moi. Classique. Et la deliciosa. Sûrement classique aussi. Sauf que je connaissais pas. Et elles sont très bonnes. Donc au Portugal, ils savent très bien faire les pizzas. Et le stationnement est pas mal non plus. On va pouvoir aller faire un petit tour à la mer. Plusieurs bateaux. Le mercredi ? On est mercredi. On est au matin du mercredi 18 septembre 2019. C'est parti pour le speech. Action. Non, ça sert à rien non plus. Méchante. Bah, c'est Bon, parti. c'est parti pour la deuxième randonnée. Donc la randonnée des 7 vallées suspendues. À Carvoeiro. On le saura à force, hein, en Algarve. Et on se moque pas des lunettes de soleil teintées rouges, ok?
Blandine les a trouvées sur la plage, hein, on les a pas achetées. Et moi je trouve qu'elles ont de la gueule, elles vont On les très a bien. pas volées non plus. On Hein. les a pas non plus volées, ouais. Elles étaient abandonnées. Mais elles vont très bien avec mon petit bandana. Alors chut, ok, on se moque pas. Merci. Tu regardes bien où tu mets les pieds, ma puce. Ça, c'est une grosse grotte. Peut-être qu'on peut y accéder, non? Faut sauter. Blandine est déjà toute rouge. Les arbustes ici sont tous complètement secs. Tu m'étonnes, vu la chaleur. Lui aussi commence à devenir toute sèche. Ils sont toutes mouillées. Oh non, David! Elle l'a fait! Bah oui! Mais pourquoi? Possible. Mais Pourquoi tu lui Lilou, as dit ça? quand je te dis de te moucher dans ta main, c'est une blague? Oh. Regarde-moi. Tiens. Tiens, Lilou. Ah, la dégoûtante! Rase-toi, rase-toi. Vas-y, frotte. Oh là là. Excellent! Ce midi, on fait un petit pique-nique. Super bien. Alors, pour vous dire, il y a des grottes. Donc, comme on avait parlé hier, il y a des grottes. On en a vu plusieurs, mais on n'a pas pu rentrer. On a voulu rentrer dans une grotte où il y avait... Mais le problème, c'est que l'eau a été trop profonde pour y aller. Mais bah, c'est ce qu'il dit, mais moi, je trouve pas. Il dit au premier petit caillou. Regarde, il y en avait un gros comme ça, un tout petit, un gros, un tout petit. Alors là, il y a gros, et là, c'est le tout petit. Et là, il disait que j'avais pas pied, alors que la mer, tac, le gros caillou comme ça, et un tout petit caillou là, mais c'est pas du tout. Mais en général, on dit ici, mais non, c'est pas du tout gros, moi je trouve pas. Mais en tout cas, c'est super. On va continuer super bien. On va aller voir des grottes super grandes, géantes. Ah, super. Lilou. Maintenant, je vous dis au revoir. Ah bah, au revoir, mais à tout à l'heure, quand on se verra à la grotte.
une grotte qui s'appelle la Praia de Benaguil. Benaguil. La Praia de Benaguil, elle s'appelle cette grotte. Et on est venu en kayak, il y a eu beaucoup de vagues, on est tout mouillé maintenant, mais c'est chouette, on s'en fiche. Et regardez ces plus grands cailloux du monde. Alors nous, et voilà, ça c'était super comme grotte, la plus géniale grotte, mais c'est la deuxième grotte que je visite. Et c'est pas tout ce qu'on voit dans la grotte. On voit quoi d'autre? On voit aussi des cailloux aussi. T'as pas vu ce qu'il y avait sur le toit de la grotte là-bas? Alors il y a un gros trou au-dessus de la grotte. Venez voir. Et voilà notre trou. Le géant trou le plus grand du monde. Au revoir tout le monde. Mouah. Et Blandine, elle a fait la connerie ultime. Oh vas-y, non, me dis pas ça comme ça, s'il te plaît. La connerie impardonnable. Oui. En gros, je devrais ne plus l'aimer pour ce qu'elle a fait. Mais n'importe quoi. Parce que notre mariage n'est donc plus valide. Donc on va donc divorcer en rentrant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ses bagues de ses doigts, entre autres sa bague dans son alliance. Elle a mise dans la poche de son short. Et avant de monter dans le kayak, elle a enlevé son short et elle a fait tomber ses bagues dans le sable. Ouais, génial. Donc il reste plus que sa bague de fiançailles. T'es contente, hein? Alors toi juste avant tu étais là, ouais c'est pas grave et tout machin, et là tu me délivres. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je me paye ta tête. Oui, la pauvre. On s'en fiche en vrai. C'est pas important. C'est un peu triste quand même. Oui, allez, triste, pour lui faire un gros bisou. Mouah. Vous êtes plus qu'un bisou de amoureux. Et moi, je peux avoir un bisou, moi? Bon, alors c'est très joli cette grotte là, mais c'est le bordel. C'est ultra touristique. Il y a plein de gens. Il y a plein de paddles, il y a plein de kayaks, il y a même des bateaux qui rentrent dans la grotte. Alors c'est très joli, mais ceux qui n'aiment pas être avec les touristes, va passer le chemin quoi. Là, je me suis trouvé un petit spot pour sauter là. Je vais essayer de sauter de là, juste ici là. Alors là il y a à peu près 9 mètres, ça peut être sympa. C'est une vidéo. Alors vous voyez la petite grotte qui est là? C'est Doudou. Doudou il saute. Waouh. Bah, Doudou, Ouais. t'as pas enlevé ton sac à dos pour aller dans l'eau? T'as pas enlevé ton sac à dos? Je sais pas, t'as des marques bizarres là. Oh là là. Vive la rando sac à dos. La prochaine fois c'est toi qui le porte. T'as trouvé ta bague? Non. T'as pas retrouvé? Comment elle t'a cassé? T'as un problème? T'as un problème sac à dos man? Elle vient de te casser. T'as un problème sac à dos man? Elle est où ta bague? Ouais, va te faire voir. Parce que je voulais laisser une empreinte de moi au Portugal, c'est tout.
Bah moi c'est le Portugal qui m'a laissé une empreinte. C'est clair. Ça y est, on arrive à la frontière portugo-espagnole. On va passer le pont. Donc le Portugal, on n'y retournera pas d'ici de sitôt. Voilà. Goodbye Portugal. A plus à Séville. One, two, three, four. Maman, ah t'es là. Celle-là, elle a pas peur de moi. Ouais. Bonjour tout le monde. Pourquoi tu fais une tête pareille? Arrête. Ça y est, t'es en mode normal? Qu'est-ce que c'était? T'as reçu un gland? Il y a un écureuil qui vient de me jeter un gland sur la tête. Bon, on va... Tu veux un bisou? Oui. Bon, allez. Action. J'ai mal à la tête. C'est pas grave, hein. J'ai reçu un gland d'écureuil sur la tête. Non, t'as acheté un gland d'arbre qu'un écureuil t'a jeté sur la tête. Oui, bah c'est pareil. Non. Si t'avais pris un gland d'écureuil sur la tête, ce serait sale. Donc nous voilà à Séville. Donc là je viens de me faire abandonner par Blandine qui s'est pris un soi-disant un gland d'écureuil. Bon, je trouve ça un peu limite, mais voilà. Donc là on est au Real d'Alcázar de Séville. Donc l'un des plus beaux jardins du monde avec son petit palais. Et c'est l'un des sites touristiques les plus visités au monde. Alors c'est blindé de touristes, mais c'est absolument magnifique. Alors c'est un site qui a commencé à être construit par les Omeyyades d'Espagne en 844 sous le règne d'Abd al-Rahman II. J'ai réussi à le dire, super. Et donc au fur et à mesure du temps, il a été modifié beaucoup de fois. Et ça fait quelque chose de vraiment somptueux aujourd'hui. C'est un mélange des genres, il y a du gothique, Mélange des styles, un mélange de tout. style, un mélange Très de beau. tout. Il y a du baroque, il y a du style roman, il y a du gothique et de l'arabe. Donc c'est à voir.
Mais c'est pas juste, parce que là, c'est la cata. On se retrouve plus du tout. C'est un grand labyrinthe. Je suis pas du tout du même côté, moi. Oui, Alors? alors? Mais je suis un cul-de-sac. Oh non! Je suis obligée de faire demi-tour. Lilou, t'es où toi? T'es là? Ouais, je suis là. Bah, et maman? Ah bah elle est là! Ouah. Ça va, Loulou, ça te fait pas peur? Coucou tout le monde, bon vous avez peut-être trouvé bizarre ce début d'épisode. En effet vous avez peut-être, vous avez remarqué qu'il manquait tout le nord de l'Espagne ainsi qu'une bonne partie du Portugal. C'est pour la simple et bonne raison qu'on s'est fait cambrioler hier. Donc on était le... Ah, c'est pour ça. D'accord, parce que moi je comprenais pas, ça voulait rien dire en fait. Moi je croyais qu'il commençait par l'Espagne. Donc là on n'a pas le nord de l'Espagne, on n'a pas le nord du Portugal. D'accord, bah, je comprends mieux, moi, je me disais aussi, qu'est-ce que c'est que ce montage pourri là? C'est vrai que c'est chelou comme début. Ouais, c'est chelou, ouais. Les actions. Le 20 septembre. Et c'était à Séville et on nous a volé donc l'ordinateur, un disque dur externe, la JBL et du multimédia en fait et du coup voilà donc on a dû aller déposer plainte, tout ça, ça nous a pris l'après-midi donc une galère de plus après le radiateur qu'on a dû changer il y a quelques jours, le fait que j'ai perdu mon alliance à la Praia da Benaguil, mais ça vous avez pu voir les vidéos. Et aujourd'hui ça continue un petit peu parce que on a voulu aller faire le Caminito del Rey. On avait vu que c'était interdit avant 8 ans, sauf qu'on se disait que c'était peut-être aussi une question de taille pour la sécurité. Et on est arrivé là-bas en se disant que comme Lilou était grande, ça allait sûrement passer. Et en fait, il faut absolument présenter un titre d'identité pour l'enfant. Et donc j'ai dû présenter la carte d'identité. Ils ont vu qu'elle avait 7 ans et demi. Et donc on s'est fait rembarrer, donc on peut pas le faire. Ouais. Donc on est un petit peu déçus, mais bon c'est comme ça. On espère que c'est la dernière galère de cette petite liste de début de voyage de galère. Ouais. Et qu'après tout ira bien. On croise les doigts, on y croit et voilà, on essaye de continuer ce voyage dans la joie, la bonne humeur et puis de garder confiance et puis d'être toujours plus soudés. Hein, c'est vrai. Ouais. Mais aussi, moi, pour le cambriolage, je voulais rentrer en France, en Plumologue, parce que je me sentais pas en sécurité, pas du tout en sécurité. Du coup, je voulais rentrer à Plumologue. Bah oui, elle a eu un petit peu peur, mais bon, on a essayé de la rassurer. On y croit, voilà, on se dit que c'est pas de chance, mais on croise les doigts pour que ça nous arrive plus et que ce soit la seule fois. Et voilà. Et on garde le sourire. Ouais. Ouais, on garde le sourire même si on a eu un cambriolage hier. Ouais. Mais en plus, ils ont fait pendant qu'ils étaient pas là. Oui, et je au vais moins. vous dire que papa, s'il avait vu les gens, les autres, je vais vous le dire. Il les aurait tapés et claqués jusqu'à ce qu'ils devraient aller à l'hôpital.
Donc, Ça c'est sûr. oui, ça c'est sûr. Avec la réaction de papa quand il est fâché, oh là là, là, ce sera pire. Attention, hein. Ouais, Bon, allez. On espère que maintenant il y aura que des bonnes nouvelles, des belles choses à voir. En tout cas, même si on peut pas faire le Caminito del Rey, là on a un super spot. On est bien quand même. Et on va essayer de profiter de cette petite journée tranquille. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous. 1, 2, 3, 4. Bon, nous voilà à Grenade, sur un parking universitaire, en espérant qu'il soit un peu plus sécure que la ruelle de Séville d'hier. Bon, ça a l'air pas mal en tout cas, on est bien placé, donc on y est bien, on va passer 2 nuits ici. Demain on va pouvoir faire un petit tour à Grenade en vélo, et puis découvrir un peu ce que la ville a à nous offrir. Et en tout cas on a une bonne petite vue sur tout Grenade. Juste derrière, parce qu'on est sur les hauteurs. Donc c'est cool. Petit apéro avec ça. Cacahuètes. Saucisson. Et bière en canette. Ouais, c'est pas fameux, mais bon. Ça désaltère. Estella Galicia. C'est l'équivalent d'une Henken chez nous, quoi. Voilà. Ça c'est pas... J'ai pas mal là. Mais j'ai pas mal à la joue. J'ai mal au gros doigt de pied là. Bon, ben arrête de rigoler, toi. Mais je rigole pas, j'ai mal. Fais-moi un bisou sur le gros doigt de pied, dépêche-toi. Allez. Regarde, je mets. Vas-y. Mais non, il n'y a pas de boutons. Des pieds. Mais pas du tout. Je suis sûre que ta bouche elle pue plus que mes pieds. Sur le gros. Merci. Ça va mieux. Ça fait du bien. Des boutons. Blondine elle est encore toute rouge, mais là ça la fait pas marrer. Alors là, on est en train de grimper pour aller visiter l'Alhambra de Grenade. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir des jambes trop faibles, hein. Ça grimpe dur. Il me faudrait un step là, comme ça je tourne autour. Hein? Ah ah. T'es sombre. Ouais. Comme toujours. Comme mon moral, toujours. Je suis quelqu'un de sombre. On est où là, Lilou? Je sais pas. Dans l'Alhambra. Dans l'Alhambra. À Grenada. À Grenada.
Je n'ai plus de batterie pour faire des jolies vidéos de tout ça et ça me... Mais prends avec mon téléphone si tu veux. Je vais te la bouffer la batterie. Mais c'est pas grave, prends un peu. J'ai besoin d'aide s'il vous plaît. Ça fait environ 3/4 d'heure que David parle en alexandrin. Et là vraiment je commence à saturer. Ouais, bah moi aussi. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais de quoi tu te Moi plains? aussi. Mais de quoi elle se plaint? Mais Mon de amoureuse quoi tu chérie. te plains, papa? Quand je lui prends la main, soudain elle me punit. Mais pourquoi tant de haine? Ah, mais il est fou. Et pourtant sous ces chaînes. S'il vous plaît, aidez-moi. Sortez-moi de là, ramenez-moi en France, à Pleumelec. Oui, moi aussi. J'ai vraiment marre que mon père chante. Et il chante depuis des heures. Ça fait au moins 1 heure qu'il chante dans le château. Et s'il te plaît, aidez-moi avec ma mère. C'est très exagéré. Ça ne fait pas 1 heure. Franchement, on n'en est pas loin. Oui. Elles veulent m'arrêter et maintenant elles pleurent. Mais bien sûr que non. Ah non, mais t'y mets pas. En plus, c'est contagieux. Non. Alors pourquoi m'aimer? Suis-je désagréable? Oui. Je voudrais m'arrêter, Et bah toi t'arrêtes. Mais t'en es mais incapable. j'en suis incapable. Attends, Lilou. Il y avait le récif des sirènes, c'était magnifique. Là, on est arrivé à Valencia. Tous les dépôts de plainte et tout est terminé. Donc, on espère que là, on tourne juste la page. Et on arrive à Valencia. Il fait 41 degrés. Il est 18h30 et du coup, petite plage. Ça c'est cool. Et puis là on va aller visiter le port Sa Playa qui est un petit port avec plein de maisons colorées. Donc on a hâte de voir ça et on va peut-être se rebaigner tout à l'heure. Bisous. Ça y est, on est au port Sa Playa, c'est magnifique. Franchement, il y a des maisons de toutes les couleurs, du rouge, du jaune, du rose, du vert, du bleu. Enfin, franchement, ça pète quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un mini petit paradis, un petit Venise et c'est magnifique. Franchement, ça vaut le détour quoi. Oui, je sais, il veut que je fasse des gâteaux. Je reste avec lui. On a choisi d'aller au resto aujourd'hui, bah, et du coup, voici le petit bon resto. Et puis, hésite papa. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, papa fait des... Je vois pas de quoi on parle.
Mais Oui, bref, bah, du coup, on est au resto parce que ça nous faisait plaisir de manger quelque chose d'ici. Ouais, c'est ça. À Barcelone, ça risque d'être Et à Barcelone, ouais, ça risque d'être compliqué. Et tu prends pas tout le cadre, s'il te plaît, va te coucher. Et puis du coup, moi je vais me prendre une petite paella de Valence. Maman, Blandine, elle va se prendre un petit saumon à l'orange. Et Lilou, elle va se prendre des pâtes avec des fruits de mer. Ça devrait être correct. Voilà. Ouais. Puis on s'est pris un petit vin rouge aussi d'ici. Bobal Unico. Et puis ils nous le servent frais, donc c'est bien parce qu'il fait 40 degrés. Toute la quand même. famille, toute la famille. You still want to take a fish? Not necessary. Pas de bol. On nous annonce qu'il n'y a plus de saumon. We have a swordfish and we have Blandine s'est fait avoir. Ça pique. C'est bon, mais ça pique. Alors que Lilou, elle n'a pas eu ses carbonara parce que plus de sauce carbo. Par contre, elle a droit à des spaghettis avec toute une sauce de poisson, de calamar, de crevettes et tout, et c'est super bon. Et Blandine, elle a ces trucs qui piquent, qui supportent C'est pas très les bon. trucs qui piquent. On verra cette nuit, mais là, c'est pas bon. Mais du coup, c'est une gorgée de vin par patate avalée. Ouais. Elle va descendre vite la bouteille. Très chaud cette nuit, réveillé à 7h30 parce que tellement il a fait chaud cette nuit que bon, on veut sortir du lit au plus vite. Mais du coup, on assiste à un petit lever de soleil sur la mer. Donc le camping-car est là. Et voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Je suis pas bien réveillée encore, mais ça c'est très joli. One, two, three, four. On est dans le métro à Barcelone. Et à Barcelone, désolé. Et on va à la Sagrada Familia. Familia, ouais. Famille. Je peux y aller dans le jeu. 5 minutes, pas plus. Mais comment on va la rentrer? Sur le côté par là, les loups. Là, sur le côté.
voilà dans le Parc Güell, sur les hauteurs de Barcelone. Donc faut le mériter pour y arriver si vous venez à pied, parce que ça fait pas mal de marches, pas mal de trottes à partir de la station de métro. Mais bon, c'est pas mal à voir. C'est beaucoup de mosaïques, beaucoup d'œuvres de l'architecte Gaudí. Donc on y voit 2 maisons de cet architecte, on y voit aussi des voûtes catalanes, beaucoup de mosaïques. Et c'est un parc qui a commencé à être construit en 1900 et qui n'est jamais vraiment terminé, en fait, qui est toujours en cours de rénovation. Mais c'est vraiment magnifique à voir. Et coucou toi! Et voilà, on est donc de retour à notre parking souterrain à Barcelone pour aller récupérer le camion. Et donc on n'a plus qu'à se trouver un petit coin aujourd'hui tranquille pour passer la nuit. Comme ça demain on va pouvoir prendre la route pour rentrer en France, direction Perpignan, pour faire réparer la fenêtre du camion. Voilà. Et dire un peu bonjour aux proches qui sont dans le sud de la France. Et après ce sera Go to Italia!